Dans la restauration du pot de senteur, j'ai travaillé sur la fleur ouverte et aussi sur la gousse voisine de la maturité. J'ai restauré en fait certains segments du pot de senteur, c'est-à-dire la fleur ouverte, le plant et une gousse à ovules. Alors, le pot de senteur, c'est 4 modèles botaniques donc, qui représentent les différentes phases de développement du modèle. Donc, on a le plant, tout d'abord, avec sa tige et sa fleur fermée. On a la fleur ouverte et on a 2 gousses. L'une, c'est une gousse à ovules et la deuxième, c'est une gousse voisine de la maturité. Donc, le pot de senteur aurait été créé entre 1860 et 1868. Période à laquelle le docteur Ozu en fait, développe ses premiers modèles botaniques à la suite d'autres modèles qu'il a créés, c'est-à-dire des modèles anatomiques humains et zoologiques, qui étaient destinés à l'enseignement, aussi bien dans les institutions, différentes institutions publiques, des écoles, des universités. Ces modèles sont une véritable innovation technique. Tout d'abord, en fait, la façon dont ils ont été créés, ce sont des modèles réalisés en papier mâché moulé. En fait, à l'intérieur duquel se trouvent des éléments métalliques de soutien. Puis ensuite, ils ont été peints et puis recouverts d'une couche de vernis de finition. Il y a également d'autres éléments que le papier. On retrouve des poils de chèvre, de la baudruche, en fait, qui est de la péritoine de bœuf. On retrouve également de la semoule. Et autrement, il y a d'autres éléments métalliques qui se rajoutent pour les éléments de fermeture, d'ouverture, puis qu'on retrouve également dans le socle de la plante, puisque le socle est en bois avec des pattes en plomb. Alors, l'autre particularité de ces modèles, c'est qu'ils sont dits clastiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont démontables. Donc, c'était une façon de permettre aux étudiants, en fait, de pouvoir examiner tous les détails et toutes les parties anatomiques de la plante. Le moulage des pièces permet une production en série. D'ailleurs, on retrouve plusieurs modèles en fait, du pot de senteur, comme de tous les modèles qu'a créé le docteur Ozu. Évidemment, la plupart sont en Europe, mais on en trouve également de par le monde, puisqu'il a vendu sa production un peu partout dans le monde. Alors, arrivé au CCQ, nous avons découvert ces objets dans un état moyen à mauvais de conservation. En fait, de par leur vocation pédagogique, ces objets ont évidemment été beaucoup manipulés par des étudiants pendant de nombreuses années, ce qui les a rendus vulnérables. Donc, ce qu'on a remarqué en premier au niveau de l'état de conservation, c'est que cet objet était très sale, avec un empoussièrement généralisé de toutes les parties, en fait, des 4 modèles du pot de senteur. Et ce qui causait, en fait, notamment, qui masquait, en fait, les couleurs véritables de l'objet et aussi certains détails. La deuxième dégradation constatée, c'est une altération importante de la polychromie. Donc, qui se manifeste par des craquelures, par des fendillements, des soulèvements de la couche peinte et aussi de la couche protectrice. Il y avait également des altérations physiques des différentes couches en fait, de papier moulé. Donc, on retrouvait des cassures, des déchirures, des usures. Et notamment au niveau du plant du pot de senteur, les 3 tiges en fait étaient fendues à leur base, donc ce qui rendait l'objet très fragile. En dehors du papier, il y a d'autres éléments qui avaient des dommages. Donc on parle par exemple des parties métalliques et les pattes en fait du socle du plant qui sont en plomb. Il y avait carrément de la corrosion active du plomb. Et d'autres matériaux comme la baudruche pour le pois, en fait la gousse à ovules, était également très endommagée. Elle s'était déchirée, elle avait réticulé et il y avait également plusieurs lacunes. Donc elle était extrêmement fragile.
Autrement, les poils de chèvre en fait, qu'on retrouve sur plusieurs éléments, en dehors du fait qu'ils étaient assez sales, ils étaient quand même encore un peu fragiles puisqu'il y avait certains petits poils qui pouvaient s'enlever facilement en fait. Et puis il y avait également quelques grains de semoule qui étaient aussi fragilisés puisqu'ils sont collés, mais c'est ça, ils avaient tendance à se décoller. Un des défis particuliers du traitement de cet objet, c'était le mélange de plusieurs matériaux différents sur un même objet. On devait constamment réévaluer nos méthodes de traitement pour s'adapter aux matériaux qui étaient présents à ce moment-là sur l'objet. Quand j'ai travaillé sur la gousse voisine à maturité, la surface était toute recouverte de poils de chèvre. Alors, quand je venais pour nettoyer la surface, les produits qu'on utilisait pour les nettoyer, qu'on a utilisés pour nettoyer toutes les autres surfaces des éléments du poids de senteur, bien, ces mêmes produits nettoyants faisaient décoller les poils de chèvre. Alors, quand je travaillais sur cette pièce-là, il fallait que je travaille très lentement, avec beaucoup de précision, pour m'assurer de ne pas endommager l'œuvre en retirant les poils qui étaient sur la surface. Jusqu'à présent, on a travaillé un peu plus de 1200 heures sur cette œuvre-là, échelonnée sur plusieurs années. Il y a plusieurs restauratrices qui ont travaillé sur le projet. Pour commencer, on a fait beaucoup de recherches pour comprendre comment l'objet a été créé, comment ça a été fabriqué, les matériaux qui le composent. Et on a aussi fait beaucoup de recherches sur les autres traitements de restauration qui ont déjà eu lieu sur des objets similaires, principalement qui ont eu lieu en France et en Europe. Et ça nous a donné des pistes d'approche pour développer notre plan de traitement. Pour la restauration, on a commencé avec les problématiques les plus évidentes, dont c'était principalement l'empoussiérage et l'encrassement qui recouvraient presque l'entièreté de l'objet. Or, on a nettoyé les surfaces et en parallèle, on faisait la consolidation des surfaces, ça veut dire de recoller et de fixer toutes les écailles et les morceaux qui se soulevaient, qui étaient instables. Il y a également eu un traitement de la corrosion des pièces métalliques. On a aussi fait un petit nettoyage des poils de chèvre qui étaient très poussiéreux. Et la baudruche qui était tout déchirée a été réparée pendant le traitement. La baudruche a été utilisée pour faire une membrane semi-transparente qui montrait comme une fenêtre dans une coupe dans le poids à ovule. Ce matériel-là était fendu, déchiré. Or, on a dû faire la restauration de ce matériel-là en utilisant des matériaux qui étaient compatibles. On a également travaillé sur les réparations structurelles. Il y avait 3 tiges qui étaient brisées. Alors, il a fallu les réparer et ensuite, on a fait faire un soclage qui vient supporter et renforcer toute la structure. La dernière étape, c'est la retouche des lacunes dans la couche peinte, qui est vraiment une considération esthétique, mais quand même importante, surtout dans un objet comme celui-ci, qui met en valeur le travail d'ouvriers artisans qui ont mis beaucoup d'attention sur les détails anatomiques de la plante. Alors, nous autres, comme restaurateurs, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher les indices pour compléter les lacunes. Alors, on s'inspire de ce qui est déjà là, mais on ne veut pas cacher le travail, on ne veut pas inventer de quoi qui va dénaturer le travail des artisans ouvriers qui ont créé l'objet dans son origine. Alors, la restauration du poids de senteur, en fait, nous a permis de restaurer un objet qui était très instable, très vulnérable. Donc, c'est la première étape et la plus importante pour notre métier. Ça a permis aussi de révéler la valeur esthétique de cet objet, et puis à travers ça, de ces ouvriers artisans qui l'ont réalisé.
Au-delà de leur mission scientifique et pédagogique, ces objets sont considérés comme de véritables œuvres d'art.